Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette des pizzas turques, une recette très facile et qui plaît à tout le monde, aux petits et aux grands. Si vous voulez connaître tous les détails de la recette, comme d'habitude, suivez-moi dans ma cuisine. Donc on va commencer déjà par préparer la farce de nos pizzas. Pour ça, ici j'ai 500 g de viande hachée. Je vous mettrai les quantités exactes dans la barre d'infos. Donc j'ai de l'huile, j'ai de l'eau, du sel. Alors ça c'est du poivre paillette, du poivre doux paillette, ça s'achète en supérette turc, mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, vous mettez juste du paprika. J'ai du persil frais, j'ai du paprika. J'ai une tomate pelée, j'ai une bonne cuillère à café de concentré de tomate, un demi-poivron vert, un petit oignon et une petite gousse d'ail que j'ai coupée en deux et que j'ai dégermé, donc j'ai enlevé le germe. Donc on va préparer déjà, je vais mettre la viande de côté, je vais faire une sorte de marinade, donc je mets l'huile, je vais mettre le paprika, le poivre paillette, le concentré de tomate, et le sel. Donc tout ça, je vais le mélanger. Et je vais mettre de côté. Donc dans un mixeur, un blender, ce que vous avez à la maison, je vais mettre mon petit oignon, ma gousse d'ail, mon poivron, ma tomate pelée, et le persil frais rincé. Je vais juste enlever la branche parce qu'elle donne un goût amer, les grosses branches. Voilà, il n'y a plus de grosses branches. Et là, je vais mixer très rapidement. Il faut qu'on garde encore, il faut qu'on laisse les morceaux. Donc, il ne faut pas en faire une purée. C'est vraiment... Il faut hacher, si vous utilisez le Thermomix comme moi, 2-3 secondes. Vraiment, pas plus. Il faut qu'on garde de petits morceaux. Donc, je vais hacher tout ça et je reviens. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore des morceaux. Je récupère. Donc, je mélange les deux. Et là, je récupère ma viande et je la mets dedans. Ma farce est prête, je vais la filmer, je vais la mettre au réfrigérateur le temps de préparer ma pâte. Alors ma garniture, elle est en train de reposer au frais. On va préparer maintenant la pâte.
pour les ingrédients de la pâte, j'ai 500 g de farine, j'ai pris de la T55. Ici, j'ai 150 g d'eau tiède, donc pas plus de 40 degrés. Ici, j'ai 7 cuillères, n'importe quoi, 7 g de sel, 7 g de levure sèche, j'ai une cuillère à soupe d'huile et ici, j'ai une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de lait en poudre. Le lait en poudre, c'est vraiment optionnel, vous pouvez ne pas en mettre, mais moi j'aime bien en mettre dans toutes mes pâtes, ça apporte du moelleux. Donc comme d'habitude, moi je vais pétrir au Thermomix, vous n'aurez qu'à prolonger les temps de pétrissage. Si vous pétrissez au robot classique, au pétrin classique, donc vous pouvez partir sur 10-12 minutes de pétrissage, moi je vais partir sur 5 minutes. Donc je vais déjà activer comme d'habitude ma levure, donc je vais mettre l'eau. Je vais y rajouter le lait en poudre et le sucre. Donc le sucre tout seul si vous ne mettez pas de lait en poudre. Donc je vais bien mettre ça. Et bien entendu la levure qui se cache ici. Donc je vais mélanger très rapidement. Je vais couvrir, je vais attendre 2-3 minutes la réactivation. Ensuite, je rajoute le reste des ingrédients. Donc, je vais couvrir mon Thermomix, mais vous faites la même chose avec votre bol de pétrin. Juste le temps qu'elle s'active et ensuite on passera au pétrissage. Comme vous pouvez le voir, la levure a bien moussé, donc je vais rajouter la farine d'un seul coup. Je vais rajouter ma cuillère à soupe d'huile et je vais rajouter mes 7 g de sel. Donc là, je vais partir, comme je vous l'ai dit, sur un pétrissage de 5 minutes. Si vous travaillez au pétrin classique, partez sur 10-12 minutes. La pâte doit se décoller des parois de votre pétrin. Donc on se retrouve juste après 5 minutes de pétrissage. Et voilà, donc après 5 minutes de pétrissage au Thermomix, je vais débarrasser ma pâte sur mon plan de travail. Ensuite, je vais la mettre pour qu'elle gonfle, pour qu'elle double de volume. Donc là, on a une belle pâte. Je vais la mettre dans mon bol. Un bol assez grand pour pas étouffer la pâte, pour lui permettre de bien se développer. Je vais la filmer et je vais la laisser donc à l'air libre, à température ambiante, jusqu'à ce qu'elle double de volume. Au bout d'une heure, ma pâte a doublé de volume. Je vais la dégazer et former des petites boules que je vais par la suite étaler. Donc je la mets sur mon plan. Donc là, vous les faites plus ou moins grosses en fonction de vos envies. Si vous voulez des pizzas XXL, vous les faites grosses. Si vous voulez des petites comme moi, vous les faites comme ça, moyennes. Donc là, je vais dans un premier temps détailler mes boules, ensuite les bouler, c'est-à-dire les faire glisser sur mon plan de travail pour fermer la clé en dessous des boules, et ensuite je vais les poser sur une plaque. Donc là, je vais les bouler comme vous pouvez le voir sur l'écran, en faisant des ronds avec ma main sur mon plan de travail. Donc là, j'utilise pas de farine, la pâte elle ne colle pas, donc j'utilise pas de farine. Alors moi, je vais les cuire dans mon mini four à pizza que j'ai sorti, donc j'ai mis à préchauffer. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement les cuire dans votre four ou alors sur une poêle, comme vous voulez. Donc on va commencer à étaler. J'ai sorti ma farce du réfrigérateur et je vais commencer donc la cuisson. Je vais mêler d'un peu de farine et je vais essayer de vous montrer. Donc je prends une petite boule de pâte, je fleure généreusement
Là, je récupère ma farce. Donc, une fois que j'ai étalé ma pâte finement et que j'ai la bonne dimension, là, je suis à quoi? Même pas 5 mm. Je récupérais donc ma farce et je l'étale en appuyant un petit peu. Il faut que la farce colle à la pâte. Et je vais vous montrer donc deux façons de cuire, enfin de poser la pizza. Donc une fois, on va la plier pour la poser dans votre poêle ou dans votre machine à cuire les pizzas. Donc vous allez voir directement ça en vidéo. Donc là, pour mieux la mettre à cuire, je vais la plier en deux comme vous pouvez le voir. Je la mets sur ma plaque et ensuite je vais la déplier, mais il faut la déplier très rapidement avant qu'elle ne commence à chauffer, sinon ça va coller. Donc là, je la déplie très rapidement. Le temps de tourner ma caméra, mais je la déplie très rapidement et je referme pour une cuisson. Ça cuit en même pas 10 minutes. Donc en attendant que la première cuise tranquillement, je passe à la deuxième. Donc je rappelle que le reste des boules, je les ai mis de côté et je les ai juste couvertes d'un linge propre pour pas qu'elles croûtent. Donc là, j'étale très rapidement et je réitère l'opération. Donc une fois que la dimension que je veux est atteinte, je dépose ma farce. Il faut faire attention à ce que la pizza ne soit pas plus grande que votre poêle ou que la plaque que vous mettez au four. Donc là, je réitère l'opération, j'étale en appuyant. Ne mettez pas trop de viande, donc j'en mets partout. Donc j'en ai déjà cuit une, celle-ci c'est ma troisième. Je vérifie la cuisson entre-temps. Donc voilà, là elle est cuite. Alors je l'ai mise sur une grille. C'est important de la mettre sur une grille pour pas qu'il y ait de l'humidité qui ressort. Donc là je mets ma deuxième ou ma troisième, je sais plus. Voilà, elle est cuite. Donc on enchaîne, hein. Pendant qu'une cuit, on prépare l'autre, on enchaîne. Par contre, ne les préparez pas trop à l'avance, sinon elles vont coller à votre plan de travail. Donc là, je vais ressortir la deuxième et voilà. Donc là, il faut les superposer face à face, tout simplement pour pas qu'elles durcissent. Donc c'est important, à chaque fois qu'on enlève une pizza, on la superpose de manière à ce que les farces soient collées. Donc vous voyez, j'ai intercalé face à face. Ensuite, celle-ci, je vais la mettre en face. Il faut qu'elle soit collée deux par deux. Tout simplement pour garder l'humidité. Comme la pizza elle est assez fine, donc si vous les superposez l'une sur l'autre comme on fait d'habitude, elles vont avoir tendance à durcir. Donc c'est pour ça que là on les met face à face, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et ça permet de garder l'humidité et du coup les pizzas elles restent moelleuses et on peut les tourner comme un tacos, comme un wrap. Donc c'est important de les garder de cette manière-là. Donc ça c'est vraiment très important. Vous pouvez aussi à la fin de la cuisson les couvrir pour qu'elles gardent leur moelleux et pour pas qu'elles soient trop dures. Encore une fois, comme la pâte est assez fine, si vous les laissez juste comme ça à l'air libre, elles auront tendance à durcir. Donc pour garder le moelleux. Voilà, donc moi j'ai garni ça d'oignons, de tomates, de salade, de jus de citron. À vous de voir avec quoi vous pouvez les accompagner. Ma recette arrive à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous l'avez appréciée, vous la partagez et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de mes publications. Et pour ma part, je vous dis à bientôt dans une nouvelle recette.